Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 10 mai 2024 d'Info.tvc. Dimanche, ce sera la fête des mères. On le sait, le rôle d'une mère est un rôle à vie et ce n'est pas toujours facile de parfaire à l'éducation des enfants. Donc à toutes les mamans, grand-mamans, belles-mamans et toutes les personnes qui s'occupent d'enfants, merci pour le bon travail parental que vous effectuez. Je vous invite tous à prendre le temps de célébrer votre maman qui est toujours là derrière vous. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 10 mai 2024. En août dernier, la MRC de la Matapédia a adopté un règlement relatif à l'obligation du nettoyage des embarcations nautiques via des stations de lavage certifiées avant leur mise à l'eau dans le lac Matapédia. 3 endroits stratégiques étaient ciblés pour l'aménagement des stations de nettoyage certifiées. Le camping d'Amqui et la marina Albert-Lévesque de Valbriand ont déjà reçu leur subvention et ont déjà fait installer leur station de lavage. Du côté du parc Pierre-Brochu de Sébec, la station de lavage se fait toujours attendre. En raison de la situation, la municipalité se voit dans l'obligation de fermer temporairement l'accès au débarcadère du parc Pierre-Brochu jusqu'à ce que les infrastructures soient construites et conformes aux règlements formulés par la MRC. Les gens qui voudront procéder au débarquement de leur embarcation devront se rendre soit à Amqui ou Valbriand. Le conseil municipal de Sébec se dit optimiste pour la suite des choses et espère concrétiser le projet d'ici le 15 juin. Rappelons que la MRC a adopté ce règlement par mesure préventive pour protéger la qualité de l'eau suite à la récente détection de l'ADN de moules zébrés dans le plan d'eau matapédien. Dans le domaine médical, la pénurie de main-d'œuvre affecte particulièrement les employés du laboratoire de l'hôpital d'Amqui. Selon le syndicat de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, qui représente les technologistes médicaux au Bas-Saint-Laurent, la situation présentement est critique en raison des quarts de travail difficiles à combler, du temps supplémentaire obligatoire et de la réduction de l'embauche de main-d'œuvre indépendante. Avec l'arrivée de la saison estivale, la situation pourrait s'alourdir. De son côté, le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent concède que la situation est plus fragile à Amqui, mais que la pénurie de main-d'œuvre qui sévit en ce moment n'est pas catastrophique. Les laboratoires des hôpitaux de l'Apocatière et de Notre-Dame-du-Lac seraient également fortement touchés par la pénurie de main-d'œuvre. Avec le début de la saison printanière, la plante envahissante, la berce spondyle, apparaîtra sous peu. L'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche rappelle que la méthode la plus efficace pour stopper la propagation de la plante envahissante est l'arrachage complet du plant avec les racines. En ce début de saison, le sol est plus malléable, ce qui facilite son arrachage. Pour les colonies de forte densité, la solution est de recouvrir les plants de berce spondyle avec une bâche robuste. Celle-ci doit être laissée en place au moins de 1 à 2 ans. L'organisme précise qu'il est important de bien se protéger des éclaboussures de sève de la berce spondyle, car elle peut causer des lésions semblables à des brûlures. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site de l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche au matapédia-restigouche.org. L'avocat Alexis Deschênes du bureau de l'aide juridique de New Richmond a été nommé bâtonnier du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine pour un mandat de 2 ans par les membres du barreau du Québec. Maître Deschênes représentera donc 316 avocats du territoire et sa priorité sera de permettre l'accès à la justice, dont il estime que le nombre d'avocats dans la région est insuffisant. Pour Alexis Deschênes, une des solutions passe irrémédiablement par l'attraction et la rétention de la relève. Rappelons que l'avocat s'est fait connaître dans la région avec les démarches qu'il a entreprises auprès de la Cour fédérale, aux côtés de l'organisme Droit collectif Québec, pour le maintien de la circonscription fédérale Avignon-Labitis-Matane-Matapédia, actuellement détenue par la députée bloquiste Christina Michaud. Les télévisions communautaires Télé-Sourire à Petite-Vallée et Télé-Soleil à Saint-Maxime-du-Mont-Louis
pourront à nouveau être captés par les téléspectateurs de la Haute-Gaspésie et de l'Estran. Le câblo-distributeur TELUS serait prêt à mettre une chaîne à leur disposition. Cette offre permettrait aux deux télévisions de conserver leur programmation et de maintenir la diffusion du télébingo, même si elles doivent se partager la même grille horaire. D'autres rencontres sont prévues au cours des prochaines semaines entre TELUS et les responsables de Télésourire et Télésoleil afin de finaliser l'entente. Si tout va bien, le retour en câblo-diffusion se fera à la fin du mois de juin. Rappelons que la survie des deux télévisions communautaires était en péril suite à l'annonce en mars dernier de la fin de l'entente avec le câblo-distributeur Cogeco. Le chœur Les Voix de la Vallée présentera un tout nouveau spectacle, un concert printanier. Les membres de la chorale interpréteront des chansons de Vigneault, Leclerc, Desrochers, Desjardins et Lavoie. Ce concert se veut d'être empreint d'un moment de paix, d'harmonie et de complicité. La population est conviée à assister à ce spectacle qui aura lieu dimanche le 2 juin à 14 h à la salle multifonctionnelle de Lac-au-Saumon. Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 22 $ auprès d'un membre du chœur Les Voix de la Vallée ou au coût de 25 $ à la porte le jour du concert. La MRC de la Matapédia et la SADC de la Matapédia sont heureux de vous présenter la nouvelle édition du répertoire des producteurs et transformateurs agroalimentaires de la Matapédia. Le répertoire contient toute l'information pertinente afin de savoir auprès de qui découvrir les saveurs matapédiennes et par la même occasion, soutenir l'achat local. La version électronique est maintenant en ligne sur le site de la MRC à mrcmatapédia.qc.ca. Sa version papier sera publipostée à chaque foyer matapédien sous peu. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.